Ça va dropper bientôt. Je crois que t'es perplexe. Non, qui a chanté le truc? C'est la personne qui a composé la musique. Ah, il est bon, il est bon. Je doutais au début, mais il est bon. Mesdames et messieurs, Jean-Pascal Zadi Ouais. est en notre compagnie ce soir. Bah oui. On est en chillance. T'as mis du sirop dans l'eau ou pas? Ah super, merci. Donc sirop de sureau, c'est ma mère qui l'a fait. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est le sureau? Mais je sais pas, je te dis, c'est une baie. Mais c'est quoi une baie? Une baie. Ah, baie, c'est comme des groseilles, c'est ça? Ouais, genre, ouais. Mais je sais pas ce que c'est en fait. Ouais. C'est du... Tu bois des trucs et tu sais pas ce que c'est. Ouais, mais c'est ma mère, c'est pas des champix, tu vois, que je te mets dans tu sais pas, frérot, même les parents, on sait pas. Non. C'est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité. Oui, d'accord, mais c'est pas Véronique Courgeot, ma mère. Elle va pas me congeler au congèle. Je suis d'accord, mais voilà, tu devrais faire attention. Tu devrais vérifier ce que tu bois. Ta mère, elle t'a fait manger des trucs chelous des fois? Ma mère, c'est une africaine, donc du coup, j'ai mangé beaucoup de trucs, je savais pas ce que c'était. Et j'ai mangé, c'est l'Afrique, tu vois, on sait pas ce que c'est, on mange et puis il se trouve que c'est bon, quoi, tu vois. Et genre, est-ce que t'as réalisé qu'il y avait des trucs chelous après? C'est pas des trucs chelous, c'est par exemple des sauces où ils mélangent du poisson avec du poulet. Ah ouais. Tu vois ou pas? Ouais, donc ouais. Tu te dis mais c'est quoi en fait? Tu vois ou pas? Ouais. C'est pas ordonné en fait, c'est pas genre ouais ça c'est une sauce de poisson, ça c'est une sauce de poulet, tout est mélangé dedans et il faut que tu manges, il y a du champignon, il y a du... Bon c'est bon mais voilà, j'ai mangé des trucs dont je savais pas ce que c'était quoi. Mais je comprends parce qu'il y a des gens quand ils font la cuisine, des fois ils s'enflamment comme quand on range notre armoire, tu vois? Ouais. Et des fois tu t'enflammes, tu dis ah non mais en fait les t-shirts je vais les mettre avec les chaussettes parce que c'est logique. Oui je vois ce que tu veux dire, ou quand tu finis de ranger l'armoire tu dis vas-y je vais ranger les baskets. Ouais. Et puis après t'abandonnes parce que c'est trop long. Exact. Ouais, et il y a la moitié de la chambre qui est pleine de... Oui, je connais. Non, mais je vais vendre sur Vinted, c'est sûr. Non, je vends pas les trucs sur Vinted. Tu vends pas les trucs? Non, je donne à mes neveux, à des amis, à des trucs, mais je vends pas. Comment tu me fais passer pour C'est putain de système capitaliste, tu vois ce que je veux dire ou pas? On n'est pas dans ça, nous, t'as capté les bails. Et donc Thierry Lhermitte, il est sympa? Il est méga sympa. Il est méga gentil, Thierry Lhermitte. C'est un truc de ouf. Et en plus, je le trouve humble. Je le trouve... je sais pas. Je trouve qu'il est incroyable, cet enfoiré. C'est vrai que c'est une star, hein, en fait, Thierry Lhermitte. C'est une vraie star. Ouais, non, mais c'est même pas une star, c'est une légende. Il fait partie du paysage, comme Les Inconnus, comme, tu vois, Gérard Jugnot, tout ça. C'est des vrais... Il est humble. Il est méga humble, vraiment. Ça m'a marqué, en fait. Il est beau, encore? Ouais, il est un peu beau gosse, ouais. Ouais. Mais il a encore les yeux bleus. Oui, il a encore les yeux bleus. C'est passé. Non, il a encore les yeux bleus, il est grand et il est beau, quoi. C'est un beau gosse. Ouais. Ah, il est grand? Ouais. Ah, je le voyais pas grand. Si, il est grand. On peut savoir quelle taille il fait Attends, je vais demander à Siri. Dis, Siri, quelle taille fait Thierry Lhermitte? Il va pas répondre. Il fait 4 degrés à Paris, elle me dit. Mais je m'en doutais qu'il allait pas répondre, sinon c'est trop... Bah quoi, il pourrait quand même... Non, à quoi je le paye? Attends. Thierry, excuse-moi, j'arrive. Hein. Excusez-moi tout le monde. Taille. Bon, c'est comme ça, on est sûr. 1m84. Ah ouais. Il est grand. Mais toi, t'es grand, non? Moi, je fais 1m93, je suis né dans le 93, t'as capté. Oui, je te dis des vraies infos, je te donne des petites pépites, t'as capté. Est-ce que tu plies tes t-shirts? Est-ce que je plie mes t-shirts? Je le pliais beaucoup avant. Ouais. Je l'ai plié beaucoup avant et maintenant, je suis un peu... En fait, plus le temps passe et plus je deviens une merde, en fait. Je fais plus attention à mes affaires, je jette les trucs, tu vois. Je crois que... En fait, je pense qu'avec le temps, on s'améliore pas. Normalement, si. Non, moi, je m'améliore pas. Parce que quand j'étais petit, genre, je rangeais mes affaires. Quand je me levais le matin, je rangeais le lit, je pliais un peu mes vêtements. Je rangeais le lit, je le défaisais. Non, mais tu vois les vis dans un petit sac et non, tout. mais là, c'est fini, là. Je me lève le matin, allez, les t-shirts, allez. Mais ça, c'est l'argent, ça. Non, je sais pas si c'est l'argent. Non, je sais pas si c'est l'argent, mais j'ai l'impression que
Genre, plus le temps il passe, plus on a envie de aller à l'essentiel, quoi. Les petits à côté, là, on s'en fout. Vas-y, tu te lèves le matin, tu fais quoi? Premier truc. Je me lève le matin, qu'est-ce que je fais? Mens pas, hein. Non, mais c'est... Ah, ça fait un peu honte ce que je vais dire. Bon, je me lève le matin, les enfants, ils sont déjà partis à l'école. Déjà, Donc... il est tard quand tu te lèves, ça veut dire. Ouais, il est très tard. Vraiment, ça fait honte. Je me lève, genre... Ça dépend si j'ai des trucs à faire, mais en gros, je me lève à 10h30, un truc comme ça. Tranquille, hein. Ouais, 10h, 10h30. Qu'est-ce que je fais? Je me lave direct. Direct, je me lave parce que j'aime pas être sale, la saleté et tout ça m'intéresse pas trop. La saleté de la nuit? Ouais, j'aime pas. J'aime bien quand je suis propre, je me lève le matin, t-shirt propre, jean propre. Tu vois? Par contre, je sais pas ce que je vais mettre. Ah! Voilà, je suis pas le genre de gars qui se couche le soir, le genre de gars genre Farid, tu vois, qui se couche le soir et qui se réfléchit, ah demain je vais mettre ça. Non. Moi, je me lève le matin, il y a assez de sable, tu vois ce que je veux dire? Il y a assez de peu ça, tu vois ce que je veux dire? L'argent, il a été fait, il n'y a pas de souci. Donc, on a acheté ce qu'il faut, tu vois ce que je veux dire? Et je peux me lever le matin et être frais pendant une semaine sans savoir ce que je vais mettre. Parce que je sais que les bails sont là, tu vois ce que je veux dire? Mais t'as pas genre un uniforme, ça veut dire? Non. J'ai pas un uniforme. Genre, tu peux mettre soit un sarouel comme Farid. Non, jamais. Non, c'est jean, sweat à capuche, cuir, à l'ancienne. C'est un uniforme, hein. Pardon, mais tu me dis non, mais je t'ai dit de pas me mentir. Oui, c'est un espèce d'uniforme, d'accord, mais le sweat, c'est pas le même, le jean, c'est pas le même. Ouais, mais c'est quand même un jean, un sweat. Ouais, c'est vrai. C'est cuir, là, comme ça. J'avoue, t'as une moutonnette. C'est quoi, moutonnette? Bah, c'est ça. Ça, là? Ouais. Normalement, il y a le drapeau de l'Algérie. Non, jamais. Non, jamais. C'est un cuir Scott dont on taira le prix, tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est cher. J'en ai acheté un, je l'ai payé en 4 fois une fois. Tu l'as payé en 4 fois? Ouais. Non, moi, j'ai acheté en une fois, t'as capté. Et en plus, c'est le plus cher. Et on n'est pas là pour se vanter, tu vois ce que je veux dire. Tu vois que c'est la qualité quand tu le vois. Bah, bien sûr, non, mais Scott, c'est de la qualité. Hein. C'est de la qualité. Mais je l'ai revendu, là, j'avais besoin d'un peu de cash flow. Ouais. Ah, ok, donc ça va pas trop les affaires. Non, en fait, je voulais le donner et je me suis dit, franchement, pour une fois. Essaye. Non, donne. Moi, un conseil. Tu devrais donner parce que plus tu donnes, plus tu reçois. Non, mais je fais que donner. J'ai vendu que mon blouson Scott. Ah, t'as vendu que le blouson. J'ai vendu que ça, je te jure. Combien? 200. Et tu l'avais acheté combien? Combien? 4 fois ça. Ah, mais ça va. Ça va, c'était pas cher. C'est pas. Oh, putain. Non, ça va. T'as changé la mise, vraiment. Non, mais franchement, ça va. 800, ça va. Ouais, ça va. Ah ouais, putain. Attends, dans la compétition économique actuelle, tu t'en tires bien, un cuir à 800. Si tu avais pris un cuir de ouf, il y a des cuirs à 2000 balles, à 4000 balles, tout ça. Je sais, à Châtelet, toujours, il m'accoste les gens. Et bah voilà, pour me vendre donc, des trucs. Ça va, c'est tranquille. Ok, donc est-ce que t'as genre des chaussettes fétiches? Je te dis un truc. Quoi? Ça fait depuis 2005 que je mets plus de chaussettes. Jamais. Ouais, parce que j'ai regardé un documentaire. Mais non. J'ai regardé un documentaire sur Lenny Kravitz quand j'étais jeune. Et il a dit toutes les stars, elles ont un truc. Et Lenny Kravitz, on lui avait dit c'est quoi ton truc à toi? Il a dit moi je mets pas de slip, ça fait 20 ans je mets pas de slip. Et pas mettre de slip c'était trop pour moi, donc j'ai décidé de pas mettre de chaussettes depuis ce jour-là. Et le documentaire je l'ai vu en 2004-2005 et j'ai plus mis de chaussettes depuis. J'ai mal au ventre. Mais c'est vrai ce que je t'ai dit. Mais non, mais excuse-moi, bon, en termes de quoi, ça va? En termes de quoi? Tu mets du spray entre tes doigts de pied? Non, parce que comme j'ai les pieds très secs et j'ai beaucoup de paires de baskets, donc je pue pas des pieds en fait. Jamais. Jamais. Même l'été, même tout ça et tout. Des fois, je prends mon pied, je le mets sur le nez de ma go et tout, je dis ça. Franchement, elle m'a dit ça pue pas. Non, je te jure, je pue pas des pieds. Mais d'une manière générale, j'ai une odeur corporelle assez agréable. Ah ouais, ça c'est trop chiant. Tu sais que je connaissais une meuf, elle puait des cheveux. Ah ouais, ça c'est relou. La pauvre, c'était horrible pour elle. Elle puait la transpi, mais des cheveux. Ah, c'est galère. C'est chaud, hein. Donc là, si je t'avais dit, s'il te plaît, enlève tes shoes, t'aurais pas eu un stress? Non. J'aurais enlevé, mais je peux les enlever là même. Bah non, c'est trop tard maintenant. Non, franchement, non, même pas, non. Non, moi je suis à l'aise dans mon corps, tout ça, avec mes odeurs et tout, je suis bien. Mais donc ça veut dire que... Attends, parce que excuse-moi juste 2 secondes, hein, ouais. tu me dis quand c'est trop long. Vas-y. Mais t'arrives, ça veut dire que tu montes tes yep aux gens. Tout le temps. Mais c'est incroyable ça. et je vois pas, il est où le problème? Pourquoi? Bah je sais pas, c'est hyper intime les yep. Non. Si, de ouf. Ça dépend ce que tu fais avec.
Oui, non, mais toi, d'accord. T'es dans un bail de yep, ça se voit. Je suis pas dans ça. Tu vois des yep, ça se voit, t'es un peu. Mais non, trop pas. Tu t'imagines des bails. Si. Non. Parce que n'importe qui lambda voit des pieds, il dit pas c'est intime, il voit des pieds, il dit c'est pieds. Toi, tu vois des pieds, t'es en mode. Mais c'est un peu intime les pieds. Je crois pas en plus. Si, je crois que t'es un peu dans ça. Mais Et on n'est pas là pour juger les gens. On est non, mais je réfléchis. Chacun son bail et tout. Je t'aime un peu les yep. Les gens, ils sont en folie sur mes yep. Mais moi, je suis là, genre, bah, d'accord. Il y a des gens qui t'ont dit qu'ils étaient à fond sur tes yep. Ouais. J'ai eu des bonnes notes au patinage artistique des yep. Ah ouais? Genre 9,5 sur 10. Après, tu sais, on choisit pas qui on aime, on choisit pas la musique qu'on aime. Et ça te fait plaisir qu'on aime tes pieds ou pas? Bah, au début, ça me gênait parce qu'encore une fois, je trouve ça très intime les yep. Ouais. C'est pour ça qu'est-ce qu'il y a d'intime dans des pieds? Ça, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a d'intime dans des pieds? Je sais pas. Mais c'est toi qu'il faut que tu te poses des questions. Je pense que les pieds, ça évoque vraiment quelque chose de sexuel chez toi. Mais trop pas. Si. Et je pense que quand tu vois des pieds, ça te fait un effet. Et donc, du coup, t'es en stress dès que tu vois des pieds. Mais je te jure que tout le monde ici, genre, s'en fout des pieds. Attendez, on va faire un sondage. Est-ce que les gens qui sont avec nous dans cette pièce, qui s'en fout pas des pieds, s'il vous plaît? Donc toi, tu t'en fous pas? Non, je m'en fous. Eh bah alors écoute l'énoncé. Il a levé la main, n'importe quoi. J'ai un problème un peu parfois, je comprends. Mais j'ai mis beaucoup de négations, c'est ma faute aussi. Ouais. La question est pas normale. Qui s'en fout pas? On dit qui s'en fout des pieds. Qui s'en fout des pieds ici? Ah, ça veut dire que tous là, les pieds, ça leur fait quelque chose. Qui est l'exemple? Avec leurs petits casques, leurs petits ordi. Non, mais bon, après, mais je sais pas, moi je trouve que c'est très intime. Les pieds, mais même, enfin, avant de savoir, parce que on m'a dit, nanana, t'es yep, machin. Par contre, une fois, il y a un gars, j'étais en date avec lui, j'avais 20 ans, et s'il te plaît, il a regardé mes pieds, il m'a dit, oh, ils sont laids, tes pieds! Et après, j'avais trop honte de mes pieds, j'avais l'impression d'avoir les yeps à Shrek. Ah oui, je vois ce que tu veux vois dire. Il y a des gens, ils disent des trucs, ils savent pas l'impact que ça fait aux gens. 20 ans après, quoi, quasiment. C'est des bâtards. Attends, donc là, ça veut dire, si tu fermes les yeux, tu sais comment t'es habillé? Bah oui. Dis-moi. Bah, j'ai mon cuir Scott, j'ai un sweat Adidas, j'ai un t-shirt blanc américain, je sais plus la date, caleçon Calvin Klein, jean Levi's, basket Adidas. On dirait que t'es sur Vinted, vraiment. On dirait que tu vas vendre ta tenue. Est-ce que j'en ai plein, des sweats Adidas, j'en ai plein, des baskets Adidas, voilà. Ah ouais, t'es team Adidas. Ouais, j'aime bien. Okay. Ouais. Et vas-y, referme les yeux. À qui tu penses? Bah, à toi, t'étais en face de moi. Bah non, justement, si je suis là... Si, là, c'est toi qui me parles, donc je pense à toi. Qu'est-ce que je te dis? Mais n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Bah si, je sais pas, si t'es avec quelqu'un, il dit à qui tu penses, bah tu penses à celui qui te parle. Mais pas du tout, vas-y, dis-moi. À qui tu penses? Mikhail Gorbatchev. Ouais, mais parce que toi, t'es une professionnelle. Moi, quand tu me parles, je suis concentré sur toi. En fait, mon esprit, tu vois, moi, je me concentre sur... je fais pas 15 000 trucs à la fois. Si je suis sur toi, je suis sur toi. T'arrives pas à faire plusieurs choses? Ouais, c'est difficile. Donc, genre, si je te dis 7 x 3, et alors, où est-ce que tu mets Marseille? T'arrives pas à répondre. Je vais réfléchir. Je vais mettre du temps. 7 x 3, 21. Ouais, déjà. Où est-ce qu'on met Marseille? Dans le sud de la France. Voilà, bah tu vois. Oui, mais pas... tu vois, j'ai bien compté, j'ai séparé les trucs. J'ai pas pris l'info comme ça. Ok, je te fais une autre question. Est-ce qu'à ton avis, Johnny Hallyday, il a toujours été amoureux de Laetitia Hallyday? Et en même temps, qu'est-ce que t'achètes comme fleur à ta meuf? Oh là là. Putain, tu sais qu'il m'arrivait un truc de ouf avec Johnny Hallyday. Est-ce que Johnny Hallyday a toujours aimé Laetitia Hallyday? Oui, je pense. Et qu'est-ce que j'offre comme fleur à ma meuf? Je lui offre pas de fleurs, on n'est pas dans ça, nous, frère. Ouais, mais si, toutefois. Je lui offre des fleurs, elle va me dire, wesh, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, c'est celles qu'on va trouver et les premières que je vais trouver. Eh, mais c'est pas la peine de me hurler dessus, moi j'ai rien à voir là-dedans. Non, c'est pas ça, c'est que tu me parles de fleurs, vas-y, nous c'est la rue, on n'est pas dans ça. Nous c'est la street, t'as capté. J'ai vraiment vu que t'as posé ta batterie de vélo électrique sur la table. De quoi tu me parles? De quelle rue? Oui, mais c'est OG bio, tu vois ce que je veux dire. C'est OG avec la planète, t'as capté. C'est quoi ta story avec Johnny Hallyday, je veux savoir. T'as vu qu'il est là, hein? Oh, mais c'est un truc de... Voilà. Tu l'aimes bien, Johnny Hallyday? J'adore. Mais là, je vais te raconter un truc de malade que j'ai jamais dit à personne. Sur la vie, mais je l'ai juste dit à ma meuf et aux gens de ma famille. Un soir, je dors. C'était un jour de match de Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Je me couche, je ferme les yeux et d'un coup, j'ai l'impression d'avoir une sensation bizarre d'être quelqu'un d'autre.
Tu vois, je te jure, c'est vrai. Alors, je me vois, genre, dans le sud, enfin, dans un pays chaud, là, sur un bateau, avec des petites chinoises, enfin, des petites enfants chinoises, tu sais, ces femmes, ces filles, là. Ah oui, Jade et Joy. Voilà, je les vois, elles, des Asiatiques, et je vois un bateau, je vois la mer bleue, tu vois, la mer hyper bleue. Après, je suis dans un lit, dans une maison de campagne, avec plein de gens autour de moi et tout, et je sens que je commence à mourir. Sur la tête de ma mère, c'est vrai. Je sens que je commence à mourir et je sens que plein de gens m'aiment et tout. Il y a plein de gens qui pleurent et tout. Le lendemain matin, je me réveille, ma meuf elle me dit Johnny il est mort. Mais non, c'est pas vrai. Sur la vie de ma mère. Attends, parce que c'est aussi le pitch du film Jean-Philippe avec Fabrice Lucchini et Johnny Hallyday. Moi, j'étais carrément, je sais pas comment expliquer. J'étais dans la peau de Johnny Hallyday quand il est mort. Putain, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Alors que Johnny Hallyday, j'en ai rien à foutre. De toute façon, j'écoute pas ses musiques. Je m'en fous complètement. Et je me suis réveillé le matin. Et ma meuf, elle avait son téléphone et tout. Elle me dit ah ouais, Johnny Hallyday, il est mort cette mais nuit. Non. Sur la vie de ma mère. Tu sais que moi, je pense que rien n'arrive par hasard. Et que donc, à mon avis, si t'es là... Parce qu'il est pas là depuis longtemps, ce tableau, en fait. Ah ouais. Que si toi, t'es en dessous... À un moment donné, c'est que comme il a dû te donner sa grâce au moment de mourir, peut-être il va y avoir un... Non, mais je sais pas si c'était sa grâce ou pas, mais en tout cas, j'étais dans des sensations, c'était trop bizarre. Il y avait ces deux filles, il y avait une maison de campagne, j'étais dans un lit. À Marne-la-Coquette, bien sûr, oui, c'est Et là-bas. en plus, on m'a dit il est mort dans son lit bien à la campagne. À là-bas. Marne-la-Coquette, dans sa maison là-bas, bien sûr. Dans 2 secondes, je vais te parler, tu vas bugger, tu vas me faire à force de casser dans mes mains. Mais je te jure, c'est vrai ce que je te dis et j'en ai jamais parlé à personne et je te l'ai dit parce que c'était à longtemps maintenant. Et tu veux pas analyser ce que ça veut dire à un moment donné, genre aller voir, je sais pas, quelqu'un. Non, franchement, j'ai pas le temps. T'as pas le temps? Non. Et je me dis surtout, mais pourquoi il a pas fait ça à un fan de lui en fait? Pourquoi il a pas donné à un fan de Johnny? C'est sur les derniers moments, il est parti chercher JP qui était là dans sa vie tranquille. Je pense pas que tu choisis au moment du... Mais t'as pas vu Soul? Non. Si, Soul, oui, j'ai vu, ouais. Et tu choisis pas, en fait, dans quel corps tu vas. J'ai pas compris, en fait, ce message. J'étais là, je te jure, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'étais vraiment dans la peau de... C'est bizarre, j'étais pas dans la peau de Johnny Hallyday, mais j'ai ressenti des sensations de Johnny Hallyday. Moi, je pense que... Tu sais, quand t'es au téléphone, des fois, et t'entends une autre conversation. Ouais. Tu vois ce truc d'interférence-là. Ouais. Et ben, je pense que ce qui s'est passé, c'est que lui, il était en train de faire sa mort, tranquillement, tu vois. Ouais. Et que en fait, et son âme s'est perdue et elle est allée dans toi. Mais ça m'a fait flipper en plus. Ah ouais? Ouais, franchement, j'ai flippé. Attends, mais c'est chambé comme expérience. Mais qu'est-ce qu'il y a de chambé là-dedans? Bah déjà, c'est Johnny, donc déjà, c'est stylé, tu vois. De base. Non, mais c'était trop bizarre, frère. Je veux pas t'expliquer, c'était bizarre. Bah, je sais même pas pourquoi je t'ai dit ça. Je sais même pas pourquoi lui il est là. Mais c'est quoi ce traquenard? Je te jure, j'en ai parlé à personne. J'en ai parlé à ma meuf et à mes frères et sœurs et tout. J'en ai jamais parlé. Putain, c'est un truc de ouf. Hein. Moi, je pense qu'il y a un truc à ouvrir. Je sais pas qu'est-ce qu'il me veut, Johnny, frère. Là, j'arrive. Là, j'avais même pas vu qu'il était là. Là, il est là. Putain. Normalement, peut-être, si tout se passe bien, je pourrais peut-être te passer un message. Vas-y. Est-ce que tu sais me donner la définition d'un syndic? Bah oui. Ah bon? Bah un syndic, c'est les gens qui gèrent les immeubles, tout ça. Ouais, mais ils font quoi? Parce que moi, j'ai jamais compris. Tu dois payer, par exemple, pour le gardien, tu dois payer l'entretien du toit, tu dois... C'est eux qui régissent tous les travaux de l'immeuble, ou de la maison, ou je sais pas. Mais pourquoi ils répondent jamais, alors? Parce qu'ils sont là tout le temps en train de compter l'argent, ils sont méchants en plus. Quand tu payes en retard des trucs et tout, ils te mettent la pression, tout ça. C'est pas des gens bien. Je crois que c'est le principe d'être méchant. Si t'es gentil, genre à l'entretien. Tu peux pas travailler là-bas. Tu peux pas. Ils sont trop méchants. Ils te font un entretien d'embauche à l'entrée. J'avais eu des problèmes avec des syndics par rapport à des bails et tout. Genre quoi? Mais genre, frère, on n'avait pas payé le... Tu vois, il y avait des trucs à payer, on avait payé en retard. Ils nous mettaient la pression, c'était horrible. Ils sont très méchants. C'est pas des gens bien. Ils vous ont frappé au visage? Non, ils nous ont pas frappé, mais tu vois, c'est mauvais délire, quoi. C'est bizarre. Est-ce que les gens, ils arrivent à s'embrouiller avec toi? Parce que j'ai pas l'impression que ça soit possible. Est-ce que les gens arrivent à s'embrouiller avec moi? Bien sûr, oui. Il y a toujours des gens... Ça fait longtemps que je me suis embrouillé avec quelqu'un. Ah, c'est quand la dernière fois que tu t'embrouilles avec quelqu'un? Putain, la dernière fois que je me suis embrouillé avec quelqu'un? Ah, je me rappelle même pas.
Mais une embrouille, genre, ouais, qu'est-ce qu'il y a, nanana. Ouais, ou qu'importe. Genre, tu vas faire une analyse d'urine, la pharmacienne, elle te parle mal, je sais pas, moi. Non, j'ai pas... En fait, le problème, c'est que moi, en fait, comment dire, j'ai une mémoire sélective. C'est-à-dire que tout ce qui est naze, j'oublie. C'est pas vrai. Et je garde que les trucs bien. Des fois, ma meuf, elle me dit, mais tu te rappelles pas le jour où on a fait... J'ai aucun souvenir. Parce que c'était pas bien. Ouais, je garde que les souvenirs des trucs bien. J'ai pas de souvenirs... C'est un peu embêtant parce que des fois, tu laisses les gens tout seuls dans leur délire, tu vois. Bah, surtout que tu te souviens pas. Ça veut dire si quelqu'un t'a fait un truc pas bien, tu l'envoies. Ah oui, j'ai eu une embrouille, oui. Ah bah voilà. Non, mais je peux pas en parler là. Mais non, mais dis pas les noms. Ouais, là, c'est trop, tu vois. Non, mais tu dis pas les noms. Non, c'est un truc du game en plus. Non, mais justement, bah, arrête de faire des précisions. Dis juste une personne m'a fait ça. Ah non, je peux pas te dire. Je peux pas te dire, est-ce que ça implique trop de gens, trop de trucs. En plus, des gars qui sont soi-disant cool et tout. Non, je peux pas te dire. Non, je te jure, je peux pas te dire. Je peux pas te dire. C'est une sale embrouille, salace de bâtard. Mais je peux pas, franchement, je peux pas te dire. Mais c'est horrible. Non, mais parce que là, tu m'as fait penser, tu m'as fait réfléchir. Et c'est la dernière embrouille que j'ai eue, c'était en 2014, frère. En 2014, mais il y a prescription de ouf, tu peux me dire, franchement, c'est quoi? C'est rien pour toi. C'est rien pour moi, mais c'est pas élégant. C'est pas élégant même si moi j'ai rien fait et que la personne a tort, c'est pas élégant de dire ouais, lui il m'a fait ça, tu vois. Mais personne n'écoute le podcast de toute façon. Non, je peux pas faire ça. Attends, je vais te chercher ta friandise, je te laisse réfléchir. Non, mais je vais chercher une autre embrouille. Je reviens. Attends, quelle embrouille j'ai eu il y a pas longtemps? Ah, j'ai embrouillé mon fils tout à l'heure. Parce qu'il est parti à l'école, au lieu de rentrer directement, il a accompagné son pote chez lui et il est rentré après à la maison alors que le gars il a 7 ans. Et tu vois ou pas? Et donc là j'étais obligé de l'embrouiller un peu tout à l'heure, je l'ai embrouillé. Tu lui as dit quoi? Ce qui est relou quand t'embrouilles ton gosse, c'est que t'es obligé d'être sérieux en fait. Alors que t'as envie de rigoler, tu vois. Donc je lui ai dit mais t'es malade, ça se fait pas. Parce qu'il était avec un de ses potes qui s'appelle Lamine. Okay. Et donc il m'a dit mais c'est pas mon idée, c'est Lamine et tout qui m'a dit d'y aller avec lui, donc on a accompagné le gars et tout. Et je dis si Lamine il dit de sauter par la fenêtre, tu vas sauter par la fenêtre. Il me dit bah non. Exemple. Il m'a dit bah non parce que je vais mourir. Je dis et là il me dit et là accompagner l'autre, j'allais pas mourir. Je dis qu'est-ce que t'en sais? Je dis qu'est-ce que t'en sais? Il dit ah ouais c'est vrai. Il est con celui-là. Tiens je t'ai fait des gaufres. Et pourquoi ils sont dans du plastique? Bah parce que je les ai emballés comme ça si tu veux pas les manger maintenant. Mais tu sais que la planète souffre de la consommation de plastique. Bah rends-moi le sachet. Non, tranquille, je te dis juste que voilà, t'es pas dans le bon tempo quoi. Aujourd'hui les gens sont plus dans... Et c'est toi qui les as fait vraiment? Ouais, je les ai fait tout à l'heure. Elles sont encore un peu tièdes je pense. Elles sont vite fait. C'est pas ouf, mais on les mange par respect pour toi, mais c'est pas ouf. Bah non, mais donne-les, c'est pas grave. Non, je vais les manger, mais par respect. Je vais les manger par respect. Putain, mais t'es un troll en fait, je me souvenais plus, c'est vrai que j'avais oublié cette info. Bah bien sûr, avec ton vieux sirop. Moi j'ai traîné que avec des gens comme ça, donc là je me sens vraiment à domicile quoi, tu te sens bien? Ah bah ouais, On aime ça. Hein, si t'étais gentil, je serais genre... Je m'ennuie. Tu vois ou pas? Mais je suis gentil. Ah, tu les manges, mes gaufres dégueulasses en fait. Je les mange par respect. Ouais, par respect, ouais, t'as raison. Par respect, frère. C'est quoi ton ratio de petites tartines le matin? Je ne prends pas de petit-déj le matin. Jamais. Ah. Pourquoi? Parce que c'est encore une raison de ouf et tu rentres vraiment dans ma vie. Hein. Ah, c'est ça? Parce que quand j'étais petit, je me disais, quand la guerre elle va arriver, il n'y aura pas de petit-déj. Donc je veux pas m'habituer à ça. Et ma mère, elle me disait, mais t'es complètement malade. Et j'étais vraiment sérieux dans mon truc. Je me disais, non, je veux pas prendre de petit-déj. Elle me criait dessus et tout. Vas-y, prends, tout ça. Et moi, je prenais pas. Quand elle me forçait, je mangeais, tu vois. Et ce que je me rappelle très bien, je me disais, vu comment le monde y part, là, ça va partir en couille bientôt. Et là, il y aura pas de petit-déj. Donc, autant s'habituer tout de suite à pas prendre de petit-déj. Et j'ai gardé le truc. D'accord. Et après, il y a eu les chaussettes. Et après, les chaussettes, ouais. Il y a des moments comme ça dans ma vie, marquants. Oui, c'est vrai, ouais. Et c'est vrai ce que je te dis. Hein. Putain, mais je veux savoir un troisième truc là, du coup. Je sais pas, pose-moi des questions. Bah attends, j'arrive. Est-ce qu'il y a un animal qui t'intéresse? Tu sais, des animaux un peu chelous, genre une mouche. Est-ce qu'il y a des animaux qui t'intéressent plus que les autres dans les animaux qu'on s'en fout, normalement? Les animaux qui m'intéressent, franchement, ouais, j'allais dire un truc, waouh. J'allais dire une dinguerie.
Ah, mais tu teases trop depuis tout à l'heure. Non, j'allais dire, tu fais croire que t'as des embrouilles. Toi, c'est pas bon pour moi. Qu'est-ce que je vais dire Non, j'ai pas d'animaux. En fait, moi, je suis un noir, donc du coup, je fais beaucoup la séparation entre les êtres humains et les animaux. D'accord. On n'est pas dans votre trip à vous. Oh, boudou, boudou, vous faites des bisous sur la bouche des chiens. Nous, on n'est pas dans ça. Les animaux, c'est les animaux. Les êtres humains sont les êtres humains. Donc, j'ai pas une attirance particulière pour les animaux. C'est pas mon... Mais tu sais, nous, on voit pas les couleurs, de toute façon. Ouais, donc... je sais, t'es blanche, j'avais même pas remarqué. J'avais même pas remarqué, t'es blanche, je savais même pas, franchement. T'as pas un truc genre, putain, mais est-ce qu'une mouche, elle dort la nuit ou un truc comme ça? Non, mais je me suis déjà demandé les chevaux, comment ils dormaient. Ah, voilà, je savais. Les chevaux, est-ce qu'ils sont debout quand ils dorment ou est-ce qu'ils... Parce que tu vois, ils sont à quatre pattes. Je sais. Ça, je me suis déjà posé la question. Mais je pense qu'ils dorment jamais. Quand ils dorment assis... Et même les poissons aussi, je me suis posé la question, les poissons, comment ils dorment? Je crois qu'ils dorment pas. Ah, ils dorment pas? Non. Ils font la teuf, en fait. C'est un technival permanent. Pour ça, ils meurent. Ouais. Tu sais que les poissons, les rouges, mais les gros, là, ouais. Tu sais que c'est très, très cher? Ça coûte combien? Genre cher? Attends, genre 5 blousons Scott. Ah ouais? Ouais. Mais lequel blouson Scott? Le tien ou le mien? Parce que c'est pas... c'est pas le même délire, hein. Toi, c'est plutôt Clignancourt. Moi, c'est vrai bail, hein. C'est pas... Toi, ça vient du Marais, ça se voit que c'est... Exactement. Ouais, bah ouais. Exactement. On la connaît, la boutique Scott. On n'est pas là pour se la raconter, mais on porte des cuirs très très chers. Non, les poissons, ils dorment pas. Les chevaux, ils dorment debout. Les mouches, je sais pas si elles dorment, mais je crois qu'elles dorment genre pas trop. Elles font des siestes, tu vois. C'est plutôt... elles font les 3-8 des mouches. Sinon... Il y a quoi d'autre? Les serpents, je crois qu'ils dorment sous des pierres. Les serpents, ils dorment. Ah oui, c'est pour ça que quand tu soulèves une pierre, il y a un serpent. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est leur couette. D'accord, ok. Et il y a quoi comme autre animaux chelou? On dit comme animal chelou ou comme animal chelou? Bah, j'aimerais bien en trouver 2, donc il y en a plusieurs. Non, mais je sais pas, mon rapport aux animaux, il est pas... Je sais pas, dans ces trucs-là, 30 millions... On a déjà du mal à s'occuper des êtres humains, franchement. Ouais, c'est vrai. C'est déjà occupons-nous bien de nous les uns les autres au lieu de s'occuper des chiens. Bah ça se fait pas pour les chiens, c'est des êtres humains ou c'est des êtres vivants, mais tu vois frère, putain j'ai vu un truc de ouf tout à l'heure. Putain, à chaque fois je vais niquer l'ambiance. J'ai vu un truc de ouf tout à l'heure, je marchais dans la rue, il y avait un mec qui était sur les plaques chauffantes, il était couché comme ça. Sur les plaques ah oui les plaques des égouts là. Ouais, pas les plaques chauffantes parce que oui sinon, mais c'est pas des plaques chauffantes, c'est des plaques d'égout. Ouais. Ça m'a fait de la peine. J'y ai pensé pendant au moins 1 heure hein, que j'y pensais. J'étais sur mon vélo, je me disais mais comment ça se fait qu'on peut être là en train de marcher et il y a un gars qui est par terre comme ça. Même mon rendez-vous avec l'ermite et tout, ça m'a travaillé quoi. C'est pas normal. Bah non, c'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça se fait que nous on est là, on dort dans un lit machin et même hier soir j'y pensais. Ben c'est parce que... Non, c'est de la merde. Il y a quelque chose qui va pas. Mais je suis pas en train de dire... Non, mais quand on veut s'en sortir, on peut. T'imagines, tu te rends compte, t'es dans un bail macroniste. Ouais, mais en fait, je trouve que... Il y a quelque chose qu'on a raté. Je sais pas comment expliquer. Il y a un défi du 21e siècle qu'on a raté. Il y a un truc qu'on a raté. Et bah, moi, je me souviens, parce que j'ai fait mon stage de 3e au Parlement européen à Strasbourg. Ouais. Et moi, je pensais que j'allais changer le monde en 3e, tu vois. Et je suis arrivée, j'ai dit, bon, écoutez, j'ai des idées pour, genre, la politique de la ville. Parce qu'il y avait déjà à l'époque à Strasbourg, genre, les bancs, ils les mettaient avec des pics pour que les gens ne puissent pas dormir et tout. C'est des trucs de bâtard, ça. Et en fait, je suis arrivée avec un classeur jaune, un gros, là, tu sais, les épais qui rentrent pas dans le sac à dos, là, avec des idées et tout. Et ils m'ont dit, non, mais en fait, on va pas faire comme ça. Donc, depuis que je suis en 3e, je sais que c'est pas juste. Et que, Mais le problème, c'est pas est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste, c'est qu'est-ce que nous, on fait. Bah, nous, on essaye. T'en as rien à foutre. Hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? Absolument rien à cirer. Bon, ça se fait pas. Mais ça se voit, t'es avec ton petit Johnny Hallyday, ton petit truc, t'es là. Parce que j'essaye de me faciliter ma vie à moi, ça veut dire que la vie des gens autres, j'en ai rien à foutre. Exactement. Tu veux que je fasse quoi? Que je mette un vieux BZ de Conforama pour te recevoir dans le canapé d'à bientôt de te revoir, c'est ça? D'ailleurs, je respecte ton intérieur, il est vraiment super, on est bien accueillis et tout. Mais voilà, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qu'on a raté. Hier soir, je te promets, hier soir avant de me coucher, je pensais à ça.
Je me disais, mais moi, je vais me coucher dans un lit, putain, j'ai de la chance et tout. T'imagines dehors. Je sais pas pourquoi je suis tourné un peu vers les sans-abri et tout ça. Bah, normal, parce qu'on est dans une situation bizarre de couvre-feu. Oui, mais regarde, lui, par exemple, il en a rien à foutre. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Bah, ça se voit. Et lui, il en a absolument rien à foutre. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Pourquoi, moi, quand je me couche, je pense à ça. Quand j'ai l'impression que je suis mieux que les autres. C'est ça qui me fait chier. J'ai l'impression d'être un être humain extraordinaire, tu vois. Et toi, tu fais quoi ? Moi ? Pour le gars, t'es retourné le voir, tu lui as proposé quelque chose ? Moi, c'est pas pareil, moi, je suis noir. Ah, oui, parce que quand on est noir, on a déjà un devoir de s'en sortir soi-même. D'accord. Plus dur que les autres, tu vois ce que je veux dire ? Donc, du coup, comme je suis un Renoir, moi, ça compte pas. C'est D'accord. vous. C'est à moi de faire les doses. Exactement, D'accord. c'est à vous de faire le boulot, tu vois ce que Ça je veux marche. dire ? Exactement, donc voilà. Tu l'as fait où, toi, ton stage de 3e ? Fatigue, putain. Mon stage de 3e, je l'ai fait dans le garage du meilleur ami de mon père, qui s'appelait Guy Bresson. Et c'était horrible. Pourquoi ? Bah parce que j'aimais pas me salir les doigts, j'aimais pas changer les roues, les trucs. Puis là, si tu mets pas de chaussettes au garage, je peux te dire que Guy Mais là, Bresson, j'avais des chaussettes à l'époque, j'avais 14 ans. Okay. J'étais encore dans le vieux délire. Ouais. J'étais pas encore entré dans le nouveau monde. Là, maintenant, je mets plus. Mais j'avais pas aimé du tout. Alors, j'aimais bien parce que Guy, il était super. C'était un gars super gentil et tout. Mais le stage en lui-même, ça m'avait pas... Mais par contre, vers 14-15 ans, je m'étais dit un truc. Je m'étais fait une promesse. Je m'étais dit, j'ai envie de vivre la vie que je veux. Ah. Ça, je me le suis dit quand j'étais jeune. Même peut-être à l'issue du stage même. Je me suis dit, ah ouais. Et puis, moi, je viens, tu vois, d'un milieu, on va dire, populaire et tout, tu vois. Et tous ceux que je voyais autour de moi, ils subissaient leur vie, en fait. Tout le monde allait au taf, ils étaient vénères. Tout le monde, en fait, je sais pas, ils subissaient leur vie. Et moi, je me disais déjà très tôt, ah non, moi, je veux choisir ce que j'ai envie d'être. J'ai envie de faire ce que moi, j'ai envie de faire. Ça a mis du temps, mais j'ai réussi. Bah ça, c'est ça, hein. C'est comme ça. Hein. Donc, ça veut dire que peut-être tu fais le métier que tu faisais en CM2. En CM2, non. En CM2, je voulais être footballeur. J'ai eu le parcours classique, hein, du noir classique. Et je voulais être footballeur. Après, je voulais être rappeur. Et quand les deux ont raté, je me suis tourné vers l'audiovisuel. Mais tu t'es au moins fait les croisés ou pas du tout ? Non, pas du tout. Ah. Mais par contre, j'ai un titre. Et je pense que ce titre-là, je suis le seul... Allez. C'est pas bon hein, si t'es le seul en général. Non, mais c'est un titre incroyable. Je suis le seul, je pense, de tout le 19e arrondissement à avoir ce titre-là. Parce que après, je sais pas, dans le 18-17, j'ai été champion de France de fair play. Ça veut dire qu'on a été l'équipe la plus gentille de France. Et je suis fier d'avoir eu ce titre. C'est-à-dire qu'on est une équipe, on a eu un seul carton jaune à l'année. Et la Fédération française était tellement contente qu'ils nous ont fait voir un match de l'équipe de France au Parc des Princes. Mais non. Je te jure, c'est vrai. J'ai vraiment eu mon titre de champion de France de fair play. On était l'équipe la plus gentille de France. Et donc maintenant, tu dis que mes gaufres, elles sont pas ouf. Non, mais je me rattrape. Moi, je vais le chercher chez toi, le titre. Ah non, je te promets, je l'ai donné à ma mère. Il y a le trophée, je l'ai donné à ma mère, c'est le seul truc qu'elle a. Et les gens, ils doivent se foutre de sa gueule quand ils arrivent. Ils disent, t'es sérieuse avec ton titre ? Mais c'est mon seul titre et je suis vraiment fier. Rien d'autre ? Un concours de dessin, un concours de course Non, j'ai pas d'autres trucs. C'est le seul titre que j'ai eu au foot. Et je suis bien content. C'est un peu stylé. Non, j'avoue, c'est mignon. Tu vois, les autres, ils disent, ouais, moi champion de France, moi champion de machin, champion... Moi, j'étais champion de France de fair play. Mec. Mais en fait, ce qui m'énerve, parce que c'est vraiment une bonne histoire, c'est que tu sais que c'est la meilleure histoire. Et ça m'énerve. Oui, mais j'en suis fier. Bah non, mais je comprends. Et tu sais, parfois, je joue au foot avec mes enfants et tout. Et parce que moi, je suis pas le genre de gars qui laisse gagner les enfants, là. Je suis pas dans ces tripes-là, genre tu laisses ton fils gagner parce qu'il est petit. Moi, je joue normal, comme si je jouais avec un mec normal, tu vois. Et un jour, mon fils, il m'a dit, ouais, mais c'est normal que tu gagnes tout le temps, t'es champion de France de fair play. Ouais, il est trop marrant. Ah, c'est mignon, hein. Ouais, il est pas mal, ouais. C'est tes préf, tes enfants, ou t'as d'autres enfants préf ? Non, j'ai 3 enfants, mais après, j'ai des neveux, j'en ai 15. Parce qu'on est 10 en fait, j'ai 10 frères et sœurs. Donc du coup, mes enfants, ils sont super, mais j'aime bien aussi mes neveux. Puis j'aime bien aussi les enfants des autres, dans le sens où, par exemple, là, mon fils,
il a un pote qui s'appelle Lamine, qui est toujours à la maison. Toujours Lamine, hein. Voilà, et ben j'ai l'impression que Lamine, c'est comme mon fils. Et ben, tu vois, j'essaye de faire en sorte qu'il soit bien, quand il vient à la maison, je l'aimais bien, tu vois. Est-ce qu'il y a des trucs qui te foutent les nerfs chez Lamine? Ouais, un peu. Ouais. Genre quoi? Ben, il fait un peu celui qui commande. Il commande mon fils. Mais mon fils, il se laisse pas faire. Parce que Lamine, il vient un peu, tu vois, des HLM derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il est un peu en mode un peu. Alors que mon fils, il est. Tu vois? Donc, du coup, tu vois que Lamine, il commande un peu mon fils. Mais je dis à mon fils, ouais, je laisse-toi pas faire. Tu fais quoi? Mais je l'aime bien, Lamine. Il est super. Il est sympa. Et il se laisse pas faire, du coup, ton fils? Non, il se laisse pas faire. Franchement, il est gentil, mais il se laisse pas faire. Est-ce que tu vois dans son comportement quelle personne il sera adulte? Mon fils? Ouais. J'ai peur. J'ai pas envie qu'il reste comme il est un peu là. Parce que là, il est un peu fou, un peu. Il aime bien tester, il aime bien... J'espère qu'il va changer, qu'il va mûrir, qu'il va... Parce que là, j'en ai 2. J'ai 3 gosses. J'ai une fille, elle, waouh, machallah, trop gentille, trop truc et tout. Et j'ai 2 fils. Par exemple, ma fille hier, waouh, je raconte ma vie. Ma fille, est-ce qu'elle a des baskets et elle veut des chaussures. Donc on regarde sur un site et tout, je vois des chaussures, tu vois. Et je vais lui acheter les chaussures. Ma fille, elle dit, mais non, papa, c'est trop cher. Et il y a mon fils qui est à côté, il dit, c'est bon, je crois qu'il va être fauché pour une paire de chaussures, papa. Tu vois, bah voilà, toute l'histoire est dedans, en fait. Il y a les 2 gars qui en ont absolument rien à foutre et il y a la fille qui est là. Elle se fait toujours du souci. Par exemple, on veut voyager, on veut prendre des billets d'avion. Elle dit, papa, mais t'es sûr, mais ça coûte vraiment cher, hein, tu vois. Elle est truc, les 2 là. Mais elle est plus grande. Ouais, elle a 11 ans. Ouais, donc c'est pour ça. Non, mais même, depuis qu'elle est petite, elle est comme ça. Ouais. Elle fait attention aux autres, elle est truc. Alors que les autres, là, c'est football, bagarre, nanana. Et tu les mets à l'amende des 2 petits? Les 2 garçons? Ouais. Bah, je suis obligé. Je suis obligé de les mettre à l'amende, sinon c'est la bérésina. Ouais. Mais parfois, t'as envie de rigoler, mais il faut que tu sois sérieux, quoi. Ça doit être trop dur. Ouais, c'est dur. Franchement, c'est dur. Des fois, ils font des trucs, t'as envie de rigoler, mais il faut que tu fasses le mec vénère. Et par exemple, j'avais mes enfants, je leur dis que... En fait, ils savent que fumer, c'est pas bien. Tu vois. Donc, il y a des mecs qui sont venus un jour fumer chez moi, ils ont oublié un paquet de cigarettes. Et genre, quand ils font vraiment des bêtises et tout, je prends le paquet de cigarettes, je dis, tu vas fumer, tu vas voir. Et là, il commence à pleurer. Il dit, non, papa, s'il te plaît. Je dis, non, mais si tu continues comme ça, je vais prendre une clope, je vais te la faire fumer et tout. Là, il pète un câble. Pardon, papa, j'arrête. Et là, quand je fais ça, je suis sérieux. Mais le soir, je rigole. J'ai jamais entendu ça de toute ma vie entière. C'est vrai. Et essayez avec vos enfants, je sais pas. C'est une super technique. Parce que tu sais, les paquets de cigarettes, il y a des photos atroces dessus. Ouais. Tu vois, et les enfants, ils voient ça, ils pètent un câble. Ouais, c'est vrai qu'ils pètent un câble. Je dis, tu vois ça? Si tu continues comme ça, tu vas fumer de la cigarette. Là, ça a marché, hein. Ouais, ça marche. Pour nous, ça n'a pas marché parce qu'on était... Non, là, ça marche bien. Même ma fille de 11 ans, elle est dedans et tout, la cigarette. Elle a arrêté et tout. Non, pas du tout. Je veux dire que ça lui fait grave rub, quoi, tu vois. Et puis, et aussi le parallèle rapide, quoi. Je dis, si tu fumes des cigarettes, tu veux devenir clochard, tu vois. Ça va direct, ça va ensemble, tu vois. Parce que les clochards, souvent, ils fument. Je dis, tu vas fumer des cigarettes, hein? Puis tu veux devenir un gangster, tu veux dealer, tu veux être un clochard. C'est le pack, en fait, cigarettes. Donc, ouais, ça les calme bien, quoi. Franchement, ça va pas. Si? Non, le raisonnement, il va pas parce que ça veut dire que le gars que t'avais de la peine pour lui, Misk, là, dans la rue, ça veut dire que t'aurais pu aller le voir et dire, bah voilà, fallait pas fumer. Non, j'aurais jamais du tout fait ça. Mais je trouve que la cigarette, pour punir les enfants comme menace, c'est vraiment super. Si les enfants ils sont bien constitués et qu'ils savent que c'est pas bien. Oui, si c'est voilà, des enfants voilà. C'est tes enfants par exemple. Ouais, j'avoue. Mes enfants ils fument franchement, c'est la récompense quand ils ont été sages. Toi non, j'ai eu fumé mais je fume plus. Tu fumes des trucs là maintenant. Je fume la vapes, ouais. Okay. Mais il paraît il y a plus de cancer là-dedans. Oh, ça va là. Non, j'ai entendu. Non, mais c'est bon, là. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais c'est pas vrai, là. C'est bon, c'est comme la 5G. Genre, t'as une puce 5G quand on te fait un vaccin contre la Covid, c'est ça le dos? Non, mais il paraît la 5G, c'est encore pire que la 4G. Et qu'au niveau des ondes et tout... Mais de toute façon, on est fuckés. Si on part, on part ensemble. Mais tu vois, c'est à cause des gens comme toi que la planète est pas en couille. Mais pourquoi? Parce que il faut qu'on soit tous unis face à tout ça. Il faut qu'on se mette d'accord. Il faut qu'on arrête d'acheter des iPhones. Il faut qu'on arrête de faire des trucs de 5G. Il faut qu'on arrête de prendre les voitures. Tu comprends ce que je veux dire? Mais si bien tout le monde sûr. dit c'est niqué, bah vas-y, c'est niqué alors. Et puis ça y est, c'est la fin du monde. Mais non, mais c'est pas parce que toi, t'as décidé que il fallait être contre la 5G. Moi qui décide. Mais si, parce que regarde, moi, je mange pas de viande.
Toi, tu manges la viande ou pas? Ouais. Bah voilà, oui, alors. mais si tu me dis, La miss. Non, j'en mange moins déjà. Et si tu me dis JP, vraiment, je te jure, c'est vrai. On mange plus beaucoup comme avant. Si tu me dis JP, franchement, c'est vraiment important qu'il faut pas que tu manges de viande parce que la consommation, la production de l'élevage, machin, ça nique la planète et tout. Moi, je suis conscient. Mais il faut pas qu'on se dise, ouais, mais vas-y, c'est mort, vas-y, de toute façon, nique sa mère. Non. J'ai pas dit c'est mort, Si, nique sa mère, nique sa mère. Pas du tout. J'ai dit, t'as pas une puce 5G quand tu te fais vacciner. Oui, déjà. mais moi, je pense que tous ensemble, on peut changer le monde. Ben, viens, on fait. Vous voulez qu'on change le monde? Vas-y. Ça commence par 5 personnes, hein. Ouais. Mais moi, je pense que tous ensemble, on peut faire quelque chose. Et il faut qu'on se parle plus en tant qu'être humain. Il faut qu'on soit plus unis. Il faut qu'on fasse attention aux uns aux autres. Il faut qu'on s'écoute. Il faut qu'on parle. Tu vois? Moi, je suis pas des gens de gars là qui disent ouais, mais l'humanité, on est un cancer. J'ai un pote qui est comme ça. L'humanité, on est un cancer. Faut exterminer les humains. Je suis pas Mais d'accord. ils me fatiguent ces gens-là. Non, moi, je pense que les êtres humains, on peut faire des trucs Mais super. bien sûr. Mais il faut qu'on discute ensemble. Mais il faut qu'on fasse attention les uns aux autres. Par contre, moi, je suis un peu radicale avec les gens qui ont ce discours-là. Me présente jamais ton pote. Si, il est super sympa en plus. Il est beau? Ouais, il est hyper beau gosse. Ah ouais? Oui, il s'appelle Tanguy. Il est hyper beau gosse, mais il est un peu dans le truc, ouais. Non, mais de toute façon, ça marchera pas parce que j'aurais envie de le suicider. Il va trop m'énerver en fait. Mais Parce non. que les gens qui il disent. est super gentil, Ouais, mais il de toute écoute du façon, rock. Ah bah non, c'est bon. Bah, t'as Johnny. Mais c'est pas pareil. Il écoute du métal. C'est culturel. Il écoute du métal, et je le respecte pour ça parce que c'est un man, tout est hip-hop et lui, il est rock. Je sais pas comment expliquer. Est-ce qu'il met de l'après-shampoing dans ses cheveux? Je sais pas. Ça te manque pas les cheveux d'ailleurs? Non. Moi, j'adore mon crâne rasé. Non, mais je me demande parce que, genre, moi, j'aimerais bien. Il y a des trucs que j'ai pas et je me dis, putain, je les aurais jamais. Genre des grandes jambes. Ouais. Tu vois? Non, je pense que c'est la mauvaise manière de voir la vie. Tu devrais vraiment t'aimer tel que tu es. Tu devrais t'apprécier tes jambes telles qu'elles sont. Et essaye pas de te projeter sur ce que t'es pas. Tu vois. Après, c'est facile de dire ça, Wam, parce que je suis un putain de beau gosse. Tu vois ce que je veux dire? Tu mesures 1,50 m. Tu sais pas ce que c'est. Je suis né dans le 93. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu devrais te positionner sur les choses positives que tu as. Tu as beaucoup de qualités. D'accord, mais quand tu dois voyager avec un tabouret. Pourquoi tu voyages avec un tabouret? Bah, parce que je suis trop petit pour atteindre les trucs en haut. Oh, mais ça va, c'est mignon. C'est ton petit plus, c'est ton petit charme à toi. Regarde, je te montre mon maximum de sauts. Vas-y. Je mens pas, il n'y a pas d'effets spéciaux. Hein. Vas-y. Ça, c'est mon maximum de sauts. Mais non, Si tu mens. je te- Mais non. Mais non, tu mens. Regarde, je refais. Attendez, je me mets là. Ah, mais vous verrez pas parce qu'on n'est pas bien cadré. Mais tu mens. Je te mens pas. Mais tu mens. Non, j'ai juré. Et pourquoi tu fais ça? Mais parce que je voudrais avoir des jambes. Mes petites beuges, là, on dirait des bras, mes jambes. Mais non, elles sont super, tes jambes. Il faut que t'arrêtes de te dénigrer. Tes jambes, elles sont super. Tout est super chez toi. T'es D'accord. super génial. En plus, D'accord. t'as les yeux bleus, t'es blonde. Ouais. Bah alors, tout ça, c'est des trucs qu'il faut. Je me rends dernier s'il y a un dos. Non, il faut que tu sois fier de tout ce que t'es, de Ouais, tout ce t'as que raison. t'apportes à la société, de tout ce que tu donnes aux gens. Je suis sûr qu'il y en a qui sont contents d'être tes amis. Ouais. Bah voilà, parle beaucoup avec ceux qui sont contents Putain. d'être tes amis. Tu sais qui j'entends quand tu parles? Qui? Johnny. Pourquoi? Bah parce qu'il disait la même chose. Johnny disait la même Ouais. chose? C'est chelou, hein. Non, mais tu mens, Johnny. il disait Non, je pas te ça. jure. Il disait quoi, Je Johnny? t'assure, il disait ça, il parlait comme ça. Bah voilà, je suis un peu le Johnny des temps modernes, qu'est-ce que je te dise. Bah il t'a donné son âme, donc... Non, il m'a pas donné son âme. Attends, rectification. Je pense que j'ai vécu un moment de... Comment dire? Un moment de sa fin de vie. J'ai vécu... Et en fait, ça a duré pas longtemps. Hein. Ça a duré quelques secondes, mais c'était une éternité. C'est ouf. Je te jure que c'est vrai. Si tu devais choisir la fin de vie de quelqu'un que tu pourrais vivre, tu choisirais pas Johnny. Non. non, T'as dit ça accablé. Non, Vraiment. non. Tu choisirais qui? Si je devais choisir la fin de vie de quelqu'un, Ouais. ah, il y en a tellement, frère. Mais déjà, ça me ferait chier parce que ça me ferait un peu mal, mais bon, Tupac. Ah ouais. Bah oui, mais le problème c'est qu'il avait mal. Ah bah oui. Comme j'aime pas la douleur, ça aurait été... Bon, j'aurais aimé vivre sa fin de vie, mais sans la douleur. Juste pour être dans la vie, dans la peau de Tupac, quoi. Voir un vrai gars qu'on a rien à foutre. J'aurais bien kiffé ça. Peut-être aussi la vie de Framboisier, les derniers jours de Framboisier. Ah ouais. Ouais.
Putain de légende. Franchement, une légende et surtout le meilleur pseudo. Framboisier, parce que Framboisier. Il était super. Qui d'autre encore? Ouais, voilà, des mecs comme ça, des légendes, quoi. Putain, Framboisier, Tupac, quoi. Exactement. Pourquoi c'est pas ça ton pseudo Instagram, là, au lieu de faire genre J-Pac Chakour, là? Ah, c'est vrai. Framboisier Chakour. Non, mais c'est vrai. Je vais voir si je peux changer. Est-ce que je peux te demander un truc? Là, je crois qu'on arrive à l'issue de l'histoire. Ça passe vite, hein, t'as vu, c'est super. Ouais. Est-ce que la prochaine fois que tu vas au Starbucks, tu vas au Starbucks, c'est faux ou Je pas? vais pas là-bas, moi. Mais putain, vas-y. Là. Je vais pas là-bas, moi. J'étais C'est sûre des trucs en de le disant. New-Yorkais, là. Qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Nous, on est des Français. Nous, on va au bistrot du coin. On n'est pas dans... Bah, va au bistrot du coin, tu commandes un truc et ils tu disent dis pas, est-ce que vous pouvez le mettre sur ma note? Et tu dis oui, mettez au nom de Framboisier. Ah, ouais, je vais aller au Starbucks. Tu peux faire pour ça? Oui, je Mais vais faire ça. c'est Oui, pour je ça. vais aller au Starbucks pour ça, juste pour dire Framboisier. Je vais dire ouais. Et je vais venir Voilà. récupérer. Et après, tu demandes s'il y a quelqu'un sur une bouche d'égo devant, tu dis est-ce que vous voulez quelque chose et tu lui donnes à la personne. Ouais, je suis d'accord. Et comme ça, en même temps, tu lui rends l'âme de Johnny Hallyday, comme ça, elle continue de voyager. Comme là, c'est toi qui l'as. J'ai pas l'âme de Johnny Hallyday, il y a une méprise. J'ai dit j'ai traversé. Non, mais je sais, mais moi, pour moi, t'as l'âme de Johnny non, Hallyday. non, j'ai traversé un moment de sa fin de vie. Une expérience intense. C'était ouf, quoi. Je te jure, c'est vrai ce que je te dis. Et là, tu rentres à Marne la Coquette ou pas? Non. À force de casser dans... Ça, je l'ai mal pris en plus, j'ai vu sa meuf, enfin, c'est sa veuve. Ouais, Laetitia. Ouais, elle a un man maintenant. Ouais, mais c'est qui son man? Je sais pas, un man là, frère. Mais si, il faut qu'on... Oh, voilà. C'est pas Jalil Lesper, le manos de Laetitia Hallyday. Ouais, je me dis, putain, ça te fait... Alors qu'en vrai, elle peut, parce qu'elle est veuve. Mais il y a un côté... Non, mais elle fait ce qu'il veut. Oui, je suis d'accord, mais c'est Johnny, frérot. Ta meuf, tu crois, va se taper qui si tu meurs? Des fois, je pense à ça, ça me fait mal. Je me dis, s'il m'arrive un truc, elle sera obligée d'être avec quelqu'un. Avec Jalil Lesper. Non, mais après, je pense que ce qui compte, c'est le bonheur de la go, tu vois. Mais je me dis, frère, t'étais la meuf de Johnny, calme-toi. Ça va, ça fait 4 ans, 5 ouais, ans. Ouais, même, il y a 10 ans avant que Johnny, frérot, 10 ans au moins. Là, 4 ans, vas-y, elle a le droit, vas-y, y a pas de soucis. Tu transformes en J-Pac de Pardieu d'un seul coup pour aucune raison. Non, mais vas-y, frérot, c'est Johnny quand même. Bah, c'est Johnny, je suis bien d'accord. Hein. Mais elle est jeune un peu aussi. Donc pour moi, son histoire, c'était un bourbier. À qui? À eux deux. Pourquoi? Mais parce que en fait, elle pouvait pas lui survivre. Pour moi, cette meuf, c'était comme les pharaons qui se font enterrer avec leurs épouses. D'accord. Tu peux pas survivre à Johnny Hallyday. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'était couru d'avance, quoi. Oui, le gars est trop une légende c'est pour ça. que. Ouais. Mais même parce que franchement, Jalil Lesper, c'est vraiment pas. Wow. Je sais pas. Non, chacun fait ce qu'il veut. Et ça se trouve, il est super. J'en sais rien. Et puis ils ont eu peut-être un coup de foot. Tu sais, les trucs, c'est l'amour, hein. Tu peux rencontrer un gars, tout le monde va dire ouais, lui il est vite fait, mais en fait toi tu l'aimes de ouf. C'est ça qui est super, c'est que c'est pas prévu, quoi, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Non, mais là je dis de la part de la fanbase, tu vois, je dis pas de la part de la personne du biz qui comprend les doses. Ok. Tu vois, je dis juste tu peux pas survivre à et je pense que lui, même Johnny, hein, sur son lit noir, il a dit à Letty, s'il te plaît. Bon, 2 secondes. Tu l'appelles Letty, ouais. C'est... Ouais. D'accord, vous êtes dans une relation... Je pense qu'il a dit à Letty, franchement, fais ta vie. Tu penses? Ouais, bah oui, il va pas lui dire... elle a tellement été là. Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Grave, tu imagines le gars, il dit hey, là, je vais canner, mais... Il n'y a pas de nanani nanana. Non, tu restes tranquille, là. Non, Johnny était pas comme ça. Johnny était ouvert sur les gens. On fait un hommage à Johnny pour finir cet épisode. Vas-y. Johnny, si tu nous écoutes de là où tu es, merci d'avoir intégré l'âme de Jean-Pascal Zadi, qui est venu ce soir dans le canapé d'À bientôt de te revoir. C'est une très bonne personne, tu as très bien fait de choisir ce corps. Johnny, si tu m'écoutes, t'inquiète, je sais que t'as pas intégré mon âme, j'ai pas intégré ton âme, je sais que t'es passé par moi vite fait. Et ça, c'était une soirée très bizarre, très spéciale, mais à mon avis, il y avait un sens dans ça. Et Johnny, on te respecte. T'inquiète pas, Johnny, t'es notre gars. T'as pas fait que des morceaux de ouf. Néanmoins, t'es un gars, t'es dans la légende. T'as capté ce que je suis en train de te dire, Johnny? Toi et moi, on est ensemble, si. Nous, on va essayer de pas oublier de vivre.
C'est un de ses bref, c'est une de ses chansons. Merci beaucoup d'être venu. Merci tout le monde, bisous. Merci d'avoir écouté À travers le monde où que vous soyez et à bientôt pour de nouvelles aventures et de vous revoir. Bisous.